Puis, ah, tu as bien compris la scène. Encore une fois, je viens de suivre une réflexion intelligente d'une de nos sœurs là-bas qui parle de comment est-ce que Kata et Louabour ou bien Kanangete, n'est-ce pas, préparés pour devenir la capitale. Voilà un peu comment nous devons revoir, revisiter notre histoire pour contextualiser la situation des migrations internes comme nous avons avec le cas des Kassaïens au Katanga. C'est le cas, par exemple, des gens même du Kivu qui sont aujourd'hui très nombreux à Kinshasa. Vous avez tous les gens des Bakongo, les Bangala, chez eux, c'est pas à Kinshasa. Mais vous trouvez que c'est tout le monde qui émigre vers les centres urbains. Donc, avec nos villes qui ne se sont pas développées, qui n'ont pas grandi pour répondre aux besoins, nous devons faire attention. Et surtout quand on veut stigmatiser une section, une communauté particulière. Nous avons un problème général comme ça au Congo. Parce que Mobutu comme Joseph Kabila ou Laurent Kabila ont failli. Ils ont amené le pays dans la désintégration avec une corruption systématique, un pillage systématique, une élite vraiment incapable de gérer de manière responsable l'avenir d'un grand pays avec toutes ses richesses. Bon, cela étant dit, un aspect qui vraiment me tient aussi à cœur, c'est avoir les conflits des gens qui vivent dans les villes, comme nous qui avons vécu ou sommes nés, en tant que Kassai, nous sommes nés au Katanga. Vous allez voir que du temps du refoulement, quand les Kassais sont partis rentrer chez eux au Kassai, eh bien, les Kassaïens qui venaient du Katanga n'étaient pas acceptés facilement au Kassai chez eux. Donc il y a eu ce conflit. La même chose quand les Kassaïens, dans le temps, même après l'indépendance, ils venaient dans les grandes villes comme au Lubumbashi là-bas. Il y avait aussi ce rejet. Bon, il faut que nous ayons un peu un sens où nos leaders puissent cerner ces problèmes et orienter nos populations. Il y a défaillance de leadership dans ce sens-là. Donc les Kassaïens répètent les mêmes histoires où ils se victimisent eux-mêmes. C'est pas seulement les Kassaïens, les Congolais en général, c'est un peuple qui se victimise lui-même. Et le Kassaïen ne fait pas une exception, ça devient même grave avec les Kassaïens parce que ayant subi plus les conséquences, n'est-ce pas, d'une mauvaise gestion de notre pays. Donc, réveillez-vous, Kassaïens. Donc, il faut vraiment une politique, comme on dit, de Ubuntu. Entre d'abord vous-même, vous, Kassaïens. Soyez solidaires. Et c'est comme ça que vous allez donner des exemples, des bons exemples aux autres Congolais. Quand entre vous-même, Kassaïens, vous vous faites la guerre comme ça, alors que le pouvoir du Kassaïen, ce n'est pas le pouvoir qui lui appartient, c'est le pouvoir qui lui est délégué par les autres communautés, les Kassaïens doivent diriger au nom des autres communautés. Ils dirigent au nom des autres communautés, ils dirigent pour les autres communautés. Ils ne dirigent pas seulement pour eux-mêmes, mais ils dirigent aussi étant eux-mêmes bénéficiaires. Donc, on ne peut pas le Kassai ne peut pas se victimiser lui-même, le Congolais ne peut pas se victimiser lui-même. Nous connaissons les causes profondes de cette défaillance ou de cette désintégration sociale et de ces menaces qui posent contre nous. Nous avons des responsabilités établies. 32 ans de Mobutu, 20 ans de Kabila, ils n'ont pas urbanisé nos régions. Non, pas du tout. Au rythme de la croissance, n'est-ce pas, des populations. Non, pas du tout. Nos villes sont devenues des bidonvilles. Et ces gens ont même le culot de chercher à rentrer au pouvoir. Et il y a même des gens, au lieu d'établir une responsabilité, de demander des comptes à ces gens des Kabila et tout ça, qui se sont mis au pouvoir juste pour s'accaparer de nos richesses. Ils ont pris, se sont accaparés de toutes les grandes sociétés, comme par exemple Tenke Fungum, les grandes réserves. Kabila est actionnaire là-bas. Il a volé. Vous voyez les gens comme les gens comme les Moïse Katumbi. Ils sont des grands actionnaires. MCK, ils se sont appropriés les grands gisements miniers. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné en retour?
comme développement, comme nous voyons partout ici, à l'exemple de l'Afrique du Sud, où vous allez voir qu'il y a eu une grande urbanisation depuis 1994, quand ils ont pris... ils ont fait leurs premières élections libres, indépendantes. Mais il y a une expansion, un développement des villes, c'est incroyable. À Johannesburg seulement, on peut avoir peut-être, je ne sais pas, 20 ou 30 centres commerciaux qui sont nés de nouveaux centres commerciaux. L'ancien Johannesburg n'est plus le centre commercial comme nous on l'avait trouvé ici. Mais le Lubumbashi, avec le centre-ville, c'est resté ainsi stationnaire. Et vous voulez commencer à condamner les pauvres gens qui viennent parce que vous avez échoué de faire des projections politiques économiques pour accommoder cette migration et ce besoin de modernisation. Et commencer maintenant à condamner le pauvre peuple pour rien. Et entre-temps, ce sont les politiciens qui se repositionnent encore pour chercher encore un autre mandat. Quand ils sont d'abord responsables, ils ne veulent même pas accepter leurs responsabilités. Que ce soit Kyungu, que ce soit donc Moïse Katumbi, que ce soit tous ces gouverneurs qui se sont précédés. Qui a construit une nouvelle ville? Qui a modernisé? Sous Kabila, quelle modernisation on a connue? Que ce soit à Kinshasa, à Goma, partout. Non, ce sont des bidonvilles qui se sont développés. Et nos villages se sont appauvris davantage. Nos villages sont devenus invivables. À cause des faux politiciens, des politiciens médiocres, des politiciens qui ont échoué. Maintenant, ils commencent même à revenir en essayant d'endormir la population et d'aveugler la population. Hein? Et cela est accepté. Mais c'est quoi ça? Donc le changement là-bas, comme j'ai entendu les gens disent, ce changement-là, nous devons le demander à tous les niveaux. On ne peut plus accepter des gens qui ont la responsabilité de cette défaillance politique, sociale, économique de notre pays, de chercher encore à retourner aux affaires. Non, le changement exige que nous fassions blocage à ce genre d'énergumène. Hein. Donnons la chance à Félix qui semble avoir la bonne volonté et qui nous donne la possibilité même d'évaluer et de critiquer toutes ces actions dès l'entrée de jeu. Et ça nous donne la chance maintenant d'évaluer et d'aider à ce qu'il puisse ajuster ses programmes. Mais on n'avait pas la chance de pouvoir demander l'ajustement de programme du temps de Kabila ou du temps de Mobutu. Non, parce qu'on n'était pas libre. Donc ça, c'est un grand acquis, le fait que nous pouvons remettre en question des programmes qui entrent en exercice. C'est un grand acquis. Et cet acquis, nous l'avons grâce à Félix Tshisekedi. Donnons-lui la chance. Mais ne continuons pas à nous martyriser comme des gens aveugles qui ne veulent pas avoir un tableau global de ce qui est arrivé, qui ne veulent pas établir les responsabilités et qui cherchent maintenant à se faire tirer au cou comme des esclaves. Non, peuple congolais, nous ne méritons pas d'être traités comme des esclaves, avec des gens qui nous ont traités ainsi, qui veulent maintenant rentrer encore nous diriger. En tout cas, nous devons exprimer notre désapprobation et notre déception de voir la direction dans laquelle la politique congolaise est en train d'aller. Moi, je suis Bruno Katumba, je vis en Afrique du Sud et je me joins à toutes ces voix là-bas qui en ont marre de voir des gens qui veulent aveugler intentionnellement notre population, l'étouffer et l'orienter dans des mauvaises voies. Nous devons réhabiliter notre peuple. Notre peuple est victime. Que ce soit au Kivu, au Kasaï, partout, notre peuple est victime d'une mauvaise politique qui a échoué d'élever le niveau social de sa population, le niveau, tout, qui a échoué partout. Donc, ce sont de jeter les pierres. Essayons d'appuyer les programmes qui peuvent nous aider. Le programme de 145 jours est important, mais il faut que nous, les Congolais, donc, au niveau des capacités et de notre disposition personnelle, qu'on soit à mesure de gérer tous ces programmes, parce que c'est de nous qu'il s'agit, c'est notre intégrité de chaque Congolais. Le Congolais n'a pas une bonne morale et intégrité. Parce que c'est pas le président qui va gérer partout, non. Il peut donc
faire de bons programmes, mais il ne peut pas agir sans les Congolais. Mais l'état moral des Congolais, c'est un état lamentable. Il y a une corruption à 90% dans notre pays. Quels sont les mécanismes que nous devons établir pour, n'est-ce pas, réhabiliter le Congolais qui est ainsi corrompu? Ça, c'est une question à se poser. Parce que ce n'est pas seulement l'IGF qui peut faire ce travail là-bas. Non. Nous avons un système de justice qui est vraiment défaillant. Celui qui pouvait aider à discipliner, à mettre des règles, à créer un environnement ordonné, tout ça. Mais la justice, ça a été l'institution la plus affectée par cette corruption et désintégration de notre pays. Donc on ne peut pas commencer à se jeter les pierres comme ça, sans constamment avoir conscience des causes profondes et d'avoir un regard tous dans une même direction pour réhabiliter toutes ces institutions et réhabiliter aussi l'institution première qui est qui? L'homme congolais. L'homme congolais est défaillant parce que c'est lui qui doit être, n'est-ce pas, l'élément moteur de toutes ces institutions, que ce soit la justice, que ce soit notre économie, que ce soit les contrôles et tout ça, c'est l'homme congolais. L'homme congolais est-il capable et à mesure et préparé pour gérer de manière intègre son pays? Ça, c'est la question. Et qu'est-ce qu'il faut faire?